Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais donc vous expliquer comment réaliser donc cette petite carte avec une petite glissière, voilà, qui se présente comme ceci. Je sais pas si on voit bien, voilà le principe. Et ensuite on rentre dedans. Donc c'est parti pour le tuto. Pour réaliser la carte, il va donc nous falloir deux feuilles. Donc moi j'ai pris deux feuilles A4 noires, c'est des Clairefontaine en 210 grammes. Donc on en a besoin de deux. Sur la première, on va couper un rectangle de 18 par 25. Donc 18, hop, par 25. Et sur notre côté long, donc qui fait 25 cm, on va faire un pli à la moitié, c'est-à-dire à 12,5. Un pli au milieu à 12,5. On va donc plier, hop, et on obtient ceci. Voilà. Maintenant, on va venir faire des petites marques pour la découpe. Donc en haut, sur le côté haut, quand vous pliez, vous la laissez bien plier. On va venir faire une marque à 4 cm tout en haut et à 8 cm et demi. Et hop, 5 mm plus bas, donc vous prenez 5 mm. On va faire une marque à 4,5 et 8. 4,5 à 8 et vous reliez vos 4 points. C'est ce qui va nous permettre de faire l'encoche pour pouvoir tirer facilement sur notre languette. Voilà, ça donne ça. Et donc là, on vient couper. Hop. Là, on coupe. Et donc, vous coupez bien les deux épaisseurs en même temps. Hein. Les deux feuilles, vous les coupez ensemble. Donc, vous les tenez bien serrées et vous les coupez ensemble pour avoir une découpe parfaite. Voilà. On obtient donc ceci. C'est bon? Voilà. Ensuite, on ouvre. Et donc, à l'intérieur, on va venir dessiner un rectangle sur la partie de droite qui va être à 1 cm de chaque bord. Donc, 1 cm du haut, 1 cm du bas, 1 cm du côté droit et à 1 cm du milieu. Donc, on fait nos petites marques. 1 cm, là, 1 cm, 1 cm, 1 cm, et on se met à 1 cm de chaque côté. Hop. Tac. Donc là on est à... Hop. Voilà. Ensuite ici, hop, 1 cm. Ici, 1 cm. Et là, on relie les deux. Voilà. Et ensuite, on va faire une marque, puisqu'on va tracer en fait la moitié de ce rectangle. Donc, on part du haut et on fait une petite marque à 9 cm de chaque côté. Donc, on part bien du bord de notre feuille. Et là, ça va nous faire deux rectangles identiques. Et on obtient donc ceci. Voilà. Et donc là, on va pouvoir venir découper uniquement donc 3 côtés. Donc
le côté gauche, le bas, le côté droit. Et là, on ouvre bien la feuille, hein, puisqu'on coupe uniquement un côté de feuille, hein, pas les deux ensemble, comme on a pu faire pour l'encoche. On se met bien droit sur notre trait et on vient tout simplement découper. On fait pareil de chaque côté, donc bien tenir la règle pour ne pas qu'elle bouge quand on coupe au cutter. Là, je suis pas allée au fond. Hop. Tac. Et on coupe le bas également. Et là, on obtient donc hop, ceci. Voilà. Donc là, on va pouvoir plier. Donc sur le trait du milieu, on plie. Donc on rabat tout simplement sur le pli du haut, puisque ça nous coupe notre rectangle en deux parties égales. Voilà, comme ça. Et celui-ci, on va le plier, mais dans l'autre sens. On retourne notre feuille. Et là, on plie. Et on obtient donc ceci. Un pli dans un sens, un pli dans l'autre sens. Voilà. Donc là, on va pouvoir venir mettre donc du double face pour préparer déjà notre feuille. Quand on collera juste après. Donc moi, le double face vient de chez AliExpress. Je vous mettrai du coup le lien dans la description en barre d'infos si ça vous intéresse. Il colle très bien, j'ai pas de souci avec. Et l'avantage, c'est qu'il fait du coup 0,9 mm, ce qui permet effectivement de pouvoir coller sur les parties comme ça là qui font 1 cm. Puisqu'il y a beaucoup de double face, notamment celui de chez Action, qui fait 1,1 cm, et donc c'est légèrement trop long. Ce qui fait que quand vous avez en fait des parties comme ça qui font 1 cm, ce qui est la majeure partie du temps en fait la mesure des onglets de collage, et ben le double face est à peine trop large. Donc c'est pas très pratique. Donc là on peut déjà voilà mettre notre double face. On le met donc en attente. On appuie bien pour bien aplatir nos côtés, bien faire adhérer le double face. Si vous souhaitez donc mettre une déco, une photo ou quelque chose donc sur cette partie-là, c'est le moment effectivement de la mettre, puisqu'après on va venir refermer. Et donc si vous voulez que ces bords en fait soient cachés, il faut que vous le mettiez maintenant. Hop. Moi en ce qui me concerne, ça sera un papier déco, donc je viendrai le coller juste après. Donc là, hop, on est bon. Maintenant, il faut qu'on fasse la petite languette que l'on va tirer par en haut. Alors, on prend notre deuxième feuille et on va couper un rectangle, cette fois-ci, qui va faire 18 cm. Hop. Qui va faire 18 cm par 10,5. 18 par 10,5, 10,5. Et sur le bord long, donc le bord qui fait 18 cm, on va venir faire un pli à 1 cm. On fait un pli à 1. Je vous montre, voilà. Un pli à 1 cm, et on va venir couper les angles. Donc on se met là, on coupe légèrement cet angle là, on fait pareil de l'autre côté, puisque ça va être un onglet de collage. Donc on marque bien le pli, et pareil, on vient mettre du coup notre double face dessus. Donc double face, sinon vous pourrez le coller avec de la colle, hein, comme vous voulez. Moi je vais faire au double face. Donc là on a notre petite languette, et ici on a notre base de carte. Pour que ce soit plus joli, on peut arrondir les angles, donc
du haut de notre carte. Moi, je vais le faire effectivement avec la punchboard, puisque j'ai pas de perforatrice spéciale pour les angles, donc je fais avec elle. Vous pouvez aussi laisser les angles comme ils sont, hein, comme vous voulez. Voilà. Donc là, effectivement, on a arrondi, c'est mieux. Et on va venir coller donc notre petite languette. On va venir la coller à l'intérieur de ce côté-ci. Donc là, on enlève. On tient bien le pli. Et on va venir la coller. J'espère que ça se voit bien. Hop. À l'intérieur. Donc on se met bien droit. Là. On appuie bien pour bien que le double face adhère. Et on rabat. Voilà. Et là, notre petite languette est faite. Il ne nous reste plus donc qu'à mettre la déco, si vous voulez en mettre une effectivement à l'intérieur ici. Si vous voulez que ce soit plus facile pour décorer, vous pouvez décorer l'intérieur de votre languette ici aussi avant de coller. Puisque quand vous allez ouvrir, vous pouvez mettre une déco donc sur cette face là et une déco à l'intérieur. Donc là, hop. Et ensuite on aura juste à enlever notre double face. Et à venir rabattre notre carte bien à plat. Voilà. Et la carte est faite. Donc là, on a fait le système. Voilà, ça vous donne ça. Concernant la décoration, donc je vais mis en présentation donc sur YouTube, je vous ai mis la carte que j'avais réalisée pour les 60 ans de mon papa sur ce modèle-là. Et donc là, j'en ai fait une autre pour vous montrer un autre style de décoration. Donc là, c'est beaucoup plus floral, hein. Donc là, c'est avec les fleurs. J'ai utilisé ce bloc-là, le Paper Stack Deluxe de chez Action, avec ce bloc-là. Donc c'est les die cut 3D. J'aime beaucoup. Donc ça se présente en fait comme ça. Vous avez un même motif qui est reproduit en plusieurs fois pour les détails, ce qui va vous permettre de les superposer pour donner du relief à votre carte. Donc là, ça donne ça quand on est à plat. Et quand vous regardez sur le côté, vous pouvez voir les différentes épaisseurs qui sont mises avec du double face donc en relief, qui est celui-ci, pareil, de chez Action. Et donc là, ça nous donne ça. Hop. Voilà. Une petite carte qui est d'un thème beaucoup plus printanier. Donc là, vous pouvez mettre une photo ou un texte, comme vous voulez. Idem sur cette partie-là. Et pareil derrière, si vous préférez mettre une feuille blanche en écrivant un petit mot, il n'y a pas de problème, c'est faisable aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous mettre tous les liens donc en barre d'infos. Et je vous laisserai mettre un petit pouce si vous avez trouvé la vidéo intéressante. Et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bonne journée à tous, au revoir!